texte que nous avions lu hier, Des Rois chapitre 4, la Bible dit, à partir du premier verset, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, non, c'est le chapitre, c'est à partir du verset 8. Ok. C'est le chapitre, a beaucoup d'histoire. C'est le verset 8. Un jour, Élisée passa par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, la Bible dit toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et il y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle ce Sunamite. Géasi l'appela et dit, et elle se présenta, disant devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Il est prophète, mais Dieu ne l'a pas révélé. Et il a voulu connaître le problème de cette dame. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Amen. On peut même s'arrêter là. Nous sommes en train de parler depuis hier sur le partenaire de l'héritage. Alléluia. L'héritage, nous avions dit que c'est ce qui est de bien, c'est ce qui est de bon pour chacun de nous. Dieu a réservé pour tout un chacun de nous, étant enfants de Dieu, un héritage. Et il y a des sortes d'héritage. Il y a l'héritage céleste, la vie éternelle, que je nous en prie de ne pas rater cela, la vie éternelle. Et sur la terre aussi, nous avons un héritage que Dieu a réservé pour chacun de nous, une destinée que Dieu a réservée pour chacun de nous. Amen. Et la Bible nous parle de cette femme qui était une femme riche, cette femme qui avait tout ce qu'elle pouvait avoir, mais cette femme avait un problème, c'est que cette femme n'avait pas d'enfant. Elle manquait un enfant. Et j'ai dit hier que c'est ça la grandeur et la beauté de Dieu de faire que chacun de nous puisse manquer quelque chose, afin que tous nous convergeons vers lui et que tous nous crions à lui. Et celui qui vous dira, comme j'ai dit hier, qu'il a tout, ça c'est une fausseté. Pourquoi? Parce que quelque part, il y aura toujours quelque chose qui va nous manquer. Voilà pourquoi et les riches et les pauvres, tous nous allons converger vers lui. Et c'est ce qui fera que Dieu restera Dieu et l'homme restera un homme. Amen. Amen. Et la Bible dit que cette femme qui voyait cet homme de Dieu qui était en train de passer de temps en temps, et jusqu'à ce qu'un jour, cette femme a insisté pour que Élisée, le prophète, passe pour manger ses ailes. Elle avait tellement insisté, l'homme de Dieu refusait, mais tellement qu'elle avait insisté. À cause de son insistance, cet homme de Dieu avait accepté. Et la Bible dit que de temps en temps, cet homme de Dieu passait pour manger. Mais la question que je me suis posée, malgré qu'il passait de temps en temps pour manger, il n'y avait pas un miracle qui s'était produit.
Jamais la parole n'était sortie. Jusqu'à ce que cette femme décide de construire une chambre haute. Alléluia. Elle va bâtir une chambre haute. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu qu'il y ait une permanence. Voilà pourquoi je disais hier que c'est vrai, il y a des dimensions où Dieu veut que nous puissions insister. Le royaume de Dieu, c'est pour des personnes qui insistent. Alléluia. Amen. Il faut insister. C'est pourquoi la Bible dit demandez et l'on vous donnera. Et si cela ne marche pas, allez dans une autre dimension. La Bible dit il faut toquer, il faut frapper. Frappez et l'on vous ouvrira. Frapper, c'est une dimension de l'insistance. C'est lui qui frappe, qui continue à frapper. Cette porte-là continue à frapper jusqu'à ce que cette porte-là finira par s'ouvrir. Alléluia. Parce que c'est la dimension de l'insistance. Et cette femme-là, alors que cet homme de Dieu passait de temps en temps, elle s'est dit non, je ne dois pas rester seulement dans la dimension où l'homme de Dieu passe de temps en temps. Je vais aller dans la dimension où je vais bâtir une permanence. Et c'est comme ça qu'elle va faire une chambre haute. Bien-aimé, Dieu veut pas que nous soyons dans la dimension de temps en temps. J'ai pris de temps en temps, je paye la dîme de temps en temps, je vais à l'église de temps en temps. Non, Dieu veut la dimension de la permanence. Amen. Amen. Et voilà pourquoi... Alors que nous étions en train de parler sur le partenaire de l'héritage, je disais qu'il y a deux sortes de partenaires. Dans nos vies, il y a des partenaires invisibles que nous ne voyons pas et il y a des partenaires visibles. Le partenaire invisible, Dieu lui-même, c'est notre premier partenaire. Alléluia. Amen. Il est notre premier partenaire et c'est le partenaire le plus fidèle. Alléluia. Que l'homme peut avoir. Voilà pourquoi si quelqu'un n'a pas encore reçu Christ, tu dois le recevoir, parce que Dieu c'est un partenaire qui ne déçoit pas, même si les hommes peuvent te rejeter, peuvent t'abandonner, peuvent te délaisser, tu es un partenaire fidèle, lui il sera toujours avec toi. Jésus-Christ est notre partenaire fidèle, il est notre intercesseur, il est notre avocat, il est notre défenseur, il ne t'abandonnera jamais. Il est notre partenaire. Le Saint-Esprit, c'est notre partenaire. Il est avec nous dans la mission. Il est avec nous dans tout ce que nous faisons. Dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos affaires. Nous avons besoin de lui. Et ce sont les partenaires invisibles. Je disais, les anges aussi, ce sont nos partenaires. Alléluia. Ils combattent à côté de nous. La Bible dit qu'ils sont au service de saints, les anges. Ils campent autour de nous. Ils sont là pour nous protéger, nous sortir des embûches, nous sortir des accidents. Ce sont des partenaires. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Alléluia. Et j'ai parlé aussi des partenaires physiques. Les partenaires physiques, ce sont des personnes que nous voyons tout autour de nous, que Dieu place autour de nous. Le pasteur, les diacres, les anciens, les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, des hommes et des femmes spirituelles que Dieu place autour de nous, qui sont comme des partenaires. Heureusement pour cette femme riche, mais qui n'avait pas un enfant, c'était ça son héritage, c'était ça son problème. Elle va se connecter à un homme de Dieu, et cet homme de Dieu, heureusement que pour lui, elle va se connecter à Élisée. Alléluia, Élisée. Et cet homme de Dieu va faire toutes sortes de sacrifices que nous connaissons, elle va bâtir, elle va payer les prix, bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'il se connecte avec cet homme de Dieu et qui va déclarer une parole qui va déclencher un miracle dans sa vie. Amen. J'aimerais dire à une personne que lorsque Dieu veut t'amener dans un niveau très élevé, Dieu va susciter des partenaires autour de toi. Les partenaires peuvent être des intercesseurs. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsque Dieu veut amener quelqu'un dans une dimension très élevée, il peut multiplier des intercesseurs, des personnes qui ne te connaissent pas, mais qui sont en train de prier pour toi, même dans une langue que tu ne connais pas. Dieu suscite des intercesseurs. Je prie pour toi que Dieu envoie des bonnes personnes autour de toi, que Dieu t'envoie des partenaires, des personnes qui sont capables de se jeter même dans le feu pour que toi tu sois bien. Voilà pourquoi Rebecca pouvait accepter la malédiction. Il dit à Jacob, si cette malédiction peut tomber sur moi,
J'accepte, mais pourvu que toi tu sois béni. Malgré que Dieu avait dit que Jacob sera béni, mais Dieu passe par sa mère qui était aussi son partenaire. Vous savez que même les parents sont des partenaires, malgré que la plupart des parents n'ont pas compris leur mission, qui sont des partenaires pour leurs enfants. Alléluia. Le temps me manquerait de parler même du mariage. Même le mari, c'est un partenaire. La femme, c'est un partenaire de ton héritage. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu place autour de nous des partenaires, des intercesseurs, des hommes de Dieu, pour nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des abus, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais que vous ne le vouliez ou pas, Dieu va utiliser toujours des gens pour nous aider à accéder à notre héritage. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Jésus-Christ, il a été méprisé. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, bon, c'est un fils de charpentier. Bon, celui-là, on le voit là, il a grandi ici. Bon, celui-là, il est qui encore? Les gens l'ont méprisé, alors que c'était le Fils de Dieu qui est venu pour sauver le monde, pour nous amener au salut. En principe, aujourd'hui, j'allais parler de la deuxième histoire, l'histoire de Naaman, le général, et l'histoire de Naaman, mais c'est une longue histoire. Je crois que prochainement, si Dieu permet, nous allons parler de ça en détail. Alléluia. Nous allons parler de ça plus en détail. La Bible nous parle du général Naaman. C'était un général. C'était un homme qui avait la faveur du roi. C'était un homme fort, c'était un homme puissant. C'était un homme béni. Mais le général Naaman avait un problème que vous connaissez. Il avait une souffrance en lui, malgré qu'il avait l'aval du roi. Et la Bible dit que par lui, Dieu a accordé des victoires. L'Éternel l'a utilisé pour conquérir des villes, avoir des victoires. Mais malgré le titre, malgré ce que le général Naaman était, il avait un problème très sérieux, c'était la lèpre. Les gens voyaient l'extérieur de Naaman, mais à l'intérieur de lui, Naaman souffrait. Naaman était malade. Aujourd'hui, nous voyons des sœurs, nous voyons des mamans. Vous pouvez la voir bien maquillée, bien embellie, une belle jupe, bien là. Vous voyez l'extérieur, mais à l'intérieur, elle pleure. À l'intérieur, elle souffre, bien aimée dans le Seigneur. Vous pouvez voir quelqu'un là, très bien habillé. Oui, bien cravaté, très bien là, parfumé. Mais à l'intérieur, il souffre. Et c'était ça le cas de Naaman. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu parce que le général Naaman, lui, il a eu la grâce d'avoir deux partenaires qui l'ont aidé. Deux partenaires qui l'ont aidé. Par lui, Dieu a accordé la victoire et Naaman c'était un Syrien. Ce n'était pas un Juif. Si Dieu peut faire pour la vie de Naaman, que dire de nous, que dire de toi? Pourquoi Dieu ne peut pas intervenir? Il va intervenir. Il va agir. Amen. Premier partenaire de Naaman, c'était la bonne. C'était cette jeune fille qui était chez elle, qui a constaté les problèmes quand son maître enlevait le vêtement, quand le général enlevait le vêtement. Il voyait cette lèpre-là, comment son chef souffrait. Et un jour, cette jeune fille a dit, oh, si mon maître, si mon chef pouvait être chez nous, en Israël, il y a un homme de Dieu, il serait guéri de sa maladie. Il serait guéri de sa lèpre. Parce que le partenaire de l'héritage, la première des choses qu'il t'apporte, c'est l'information. Il t'apporte l'information de ce que tu n'as pas. C'est comme ça que Rebecca a apporté l'information à son fils Jacob. Hé Jacob, j'apprends qu'il y a une bénédiction, ton père fait bénir. Bientôt là, il va partir. Écoute l'information. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et quand Jacob a obéi à l'information, et directement la bénédiction a été déclenchée. Il est entré dans son héritage. La première des choses que le partenaire t'apporte, c'est l'information. Bien aimé, nous avons besoin de l'information. Yes. Tu as besoin de l'information. Il y a des choses qui nous échappent. Il y a des choses que nous ne saisissons pas. Mais le partenaire de l'héritage t'apporte une information
que tu n'as pas. Et si le général pouvait négliger cette petite fille, il dit, ah, toi tu es une bonne, non? Allez, mon petit Tchakoulabi, mon petit Boukaya Kourié. Donc, demain, les personnes pour aller à Betambibi. Alléluia. Si le général avait négligé cette jeune fille, qui était un partenaire, oui, c'est une bonne, oui. Alléluia. Des fois, nous passons à côté de notre destinée, de notre héritage. Parce que nous méprisons, nous négligeons des fois des personnes qui sont autour de nous. Négligeons des personnes qui sont autour de nous. C'est une bonne, c'est un domestique, bien aimé. Mais par lui, peut-être que Dieu peut passer. Amen. Un jour, j'avais des douleurs ici. Des douleurs très fortes. Des fortes douleurs. Et j'étais venu ici à l'église. Et c'était après le jeûne de 21 jours que j'avais constaté cela. Après le jeûne de 21 jours, j'avais senti que mon système vraiment avait un peu changé là. Et j'avais des douleurs ici, alors que je consultais le médecin, tout ça. Tellement que j'avais de fortes douleurs, un jour je suis venu ici, j'ai vu les frères de l'intercession, ils avaient la prière. J'ai appelé un frère, il dit, frère, venez un peu. Mets un peu la main ici, prie pour moi. J'ai vu le frère là, il hésitait, il s'est posé, il dit, frère, Tchaloboko, priez, il dit, ça la prière, la kafou kafou. Et le frère a posé la main, malgré qu'il hésitait, il a posé la main, il a commencé à prier, parce qu'il se dit, quand il me demande de prier pour lui, j'ai dit, Tchaloboko. Le frère là, prié, il a fait vraiment la prière. Et je suis sorti, je me sentais bien. Amen. Directement, j'ai senti la douleur était partie jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Des fois, nous méprisons les gens qui sont tout autour de nous. Les gens que Dieu met à côté de nous. Et hier, je disais que, en voyant les défis que nous avons, les combats que nous avons, nous sommes sur la terre. Tellement qu'il y a une génération de personnes qui veulent se démarquer des autres, démarquer des membres des familles. Et ces personnes-là deviennent la cible. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de courir en vitesse vers leur héritage. Ils courent tellement en vitesse vers leur destinée. Et ce sont des personnes qui deviennent des éléments à battre, des éléments à arrêter. Voilà pourquoi Dieu, sachant cela, il place tout autour de nous des partenaires. Merci Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que même les pasteurs, des fois, il peut y avoir 3 frères, 4 frères, un groupe là de personnes avec qui, des fois en restreint. Des fois, les gens critiquent maman pasteur. Pourquoi maman pasteur fait problème? Elle a 3 mamans, 4 mamans, 5 mamans. Des fois, elle plus seulement avec ses mamans. Il y a pas ça a besoin. Il y a pas de monde qui peut passer de la bango. Amen. Alléluia. Des fois, quand ça barde, alléluia. Ce sont des choses que j'ai vues à Kinshasa. Où tout le monde qui construisait une maison, il avait une chambre haute. Cette femme, c'est pourquoi on l'appelle la femme de distinction. La Bible dit qu'elle a bâti une chambre haute. Elle a construit une chambre haute en notre terre. Elle a réservé une chambre pour Dieu. Quand vous entrez dans cette maison-là, vous comprenez que comme je disais hier, nous sommes entrés dans une maison-là d'une maman là, qui est ancienne bourgmestre de cette ville pendant longtemps. Dans une grande maison. Vous entrez dans le restaurant et dites, papa, tu dans la chambre à prière. Et puis tu continues à couloir. Une chambre là, bien aménagée, une pièce là. Vous entrez là, des fauteuils là, des moquettes là. Et il a placé des bibles là. C'est merveilleux, cette maman m'a révolté. Une femme catholique. On a prié là-bas. Elle a réservé une place pour la prière. Voilà pourquoi on appelle une femme de distinction. Parce que c'est une femme qui a fait quelque chose que la plupart des femmes qui avaient le même problème qu'elle, des femmes stériles, il y en avait. Mais elle a fait quelque chose que les autres n'avaient pas fait. C'est pourquoi on l'appelle la femme de distinction. Amen. J'ai pris Dieu que tu sois une femme de distinction. J'ai pris Dieu que tu sois un homme de distinction. Amen. Que je sois un homme de distinction. Amen. Alléluia. Dans le quartier, quand on te voit, qu'on dise que c'est une femme de distinction. Quand tu marches dans la société, qu'on dise que tu es une femme de distinction. Alléluia.
Je ne sais pas ce que les gens disent de nous. Je ne sais pas ce que les gens disent de moi. Je ne sais pas ce que les gens disent de toi. Mais j'ai pris Dieu ce matin que nous soyons des femmes et des hommes et des distinctions. Alléluia. Le partenaire de l'héritage. Voilà pourquoi hier je disais, et cela va de même, que tu sois un homme de Dieu, que tu sois un prédicateur, que tu sois servante de Dieu, que tu sois pasteur. La stratégie du diable, c'est de vouloir nous isoler. Nous isoler. T'isoler des frères, t'isoler des sœurs. Et lorsque l'ennemi commence à t'isoler, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Je peux être un prédicateur, je peux avoir le feu. Mais une fois que je commence à m'isoler, frère, ça c'est fini. Parce qu'autour de moi, Dieu a mis des partenaires, Dieu a mis des mamans, Dieu a mis des papas, Dieu a placé des intercesseurs. Les gens qui sont là pour me pousser. Alléluia. Aller de l'avant et atteindre ma destinée. Vous savez que je bénis Dieu pour le frère Rodrigue, je bénis Dieu pour la dévotion matinale. Je venais à l'église là, j'étais là. J'étais là. Dans la bataille d'enseignement, dans la syllabis. Jusqu'à ce qu'un frère a dit, ah papa, pourquoi tu peux rester comme ça? Il y a la dévotion matinale, il faut venir. Il faut commencer à venir, tu ne peux pas rester comme ça. Et je vous dis que cette dévotion a été une bénédiction pour plusieurs enseignants. Alléluia. Maman est ministre, c'est vrai ou c'est pas vrai? Cette dévotion matinale est une bénédiction pour plusieurs enseignants. Il y a même Patrick Moulouma qui me disait dévotion matinale, c'est quoi dojo? Et puis dojo, vous n'avez aucun dojo. C'est pourquoi on peut t'appeler même à la veille. Hey, tu es programmé à prêcher. Papa, tu n'es pas surpris. Alléluia, tu n'es pas surpris. Je reçois l'appel à 20h, le jeudi. David Mana, ah, papa Steve, comment vous êtes programmé de prêcher le vendredi là? D'ailleurs, quand j'ai vu l'appel, j'ai dit, ah, il veut me dire de conduire l'avenir de papa. Oh, il y a plein de gars qui ont conduit l'avenir de papa. Oh, David Mana, il y a Nini. Qu'est-ce qu'il fait encore? Oh non, tu es programmé. Ah! Alléluia. Mais heureusement que tu es toujours dans les dojos. Aux alentours dans les dojos. Tout le temps tu es dans les dojos. Et voilà pourquoi on n'était pas surpris. Alléluia. Oui, que Dieu place des bonnes personnes autour de toi. Que Dieu enlève des mauvaises personnes autour de toi. Que Dieu soit béni, nous allons prier. Amen. Alléluia. Amen. Amen.